Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire exactement un flow de browse abandonment, ou alors on peut l'appeler navigation abandonnée ou produit abandonné, peu importe, c'est la même chose. Tu vas voir, je vais te montrer vraiment tout en détail avec la maquette possible à faire, l'email possible à faire, comment le paramétrer sur Klaviyo, les erreurs à ne pas faire et toutes les bonnes pratiques pour avoir un flow qui génère de bons revenus parce que justement, ce flow-là, il peut être souvent oublié parce que voilà, c'est que un email, mais il fait quand même pas mal de revenus. Par exemple, comparé au flow checkout qui fait 12 000, au flow panier abandonné add to cart qui fait 6 000, le produit abandonné fait 5 500, donc c'est vraiment pas négligeable. Donc, je te montre exactement comment faire. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement lors du tunnel de conversion sur ton site, il y a plusieurs déclencheurs de flow. Normalement, tu as peut-être un flow post-achat, remerciement d'achat, peut-être un flow de panier abandonné et dans l'idéal un deuxième flow de panier abandonné avec les deux déclencheurs différents. Et le flow navigation abandonné, produit abandonné, peu importe, c'est ici à la visite du produit. Une personne visite une fiche produit sur ton site, elle part du site, si elle n'a pas acheté ou si elle n'est pas allée aux étapes suivantes, elle va recevoir ce flow de produit navigation abandonné. Et ce flow-là, c'est un peu comme un panier abandonné, il va tenter de récupérer ces personnes avec des arguments ou alors tout simplement avec un rappel. C'est ça ici le plus gros du flow de navigation abandonnée. Ça va récupérer une partie. Il y en a d'autres, ils vont partir parce que bien sûr, il n'y a pas 100% d'ouverture, 100% de clics et 100% de conversion. Mais du coup, ça permet de récupérer pas mal de leads ici, tout simplement. Alors l'objectif, du coup, voilà, il visite le site, on le fait revenir, un peu comme un flow de panier abandonné, mais en plutôt dans le tunnel. Et là, ici, du coup, ça va être un ou deux, ou voire trois emails, mais généralement, on commence par un seul email qui se déclenche du coup au produit vu. Et là, il y a quelque chose de très important à prendre en compte. Ici, quand on fait un achat, la personne, elle rentre son email, donc on peut lui envoyer un email. Pareil pour le checkout. Au checkout, la première ligne, c'est l'email. Donc, une fois qu'on l'a, on a son contact pour la contacter. Par contre, ici, pour ces deux-là, et même celui-là, mais celui-là, on le fait pas tout le temps. Pour ces deux flows ici, en fait, la personne, elle peut être encore anonyme. Et si elle est anonyme, on n'a pas encore son email pour pouvoir la contacter. Donc, pour pouvoir la contacter, justement, il faut le récupérer avant, lors de sa visite dans l'email. Et le grand principal, c'est via un pop-up, c'est-à-dire voilà, une offre, par exemple, moins 10%, un concours, etc. Sur le site, normalement, avant que la personne visite une fiche produit, si la personne a entré son email, ça peut être un taux de conversion, taux d'inscription à 5, 10%, voilà, généralement. 10% c'est quand même assez bien. Et bah du coup, ceux qui auront rempli le pop-up, on aura leur email pour le contacter. Fatalement, on ne peut pas contacter tous ceux qui vont visiter une fiche produit et quitter le site parce que là, tant qu'on n'a pas l'email, on ne peut rien faire. Mais voilà, c'est à prendre en compte d'avoir un bon pop-up. Plus on a un meilleur pop-up, plus on a de volume sur ce flow et plus ça fait de vente. Donc voilà, généralement, un email, est-ce trop agressif? Est-ce à notre image? Et en fait, ça, c'est les questions à se poser. Et en fait, il y a juste aussi, peut-être juste à tester pour se fier aux stats. Mais là, l'idée, c'est d'avoir un peu comme un flow de panier abandonné. Mais vu que c'est plutôt dans le tunnel, la personne, elle n'a pas encore ajouté un seul produit au panier. Donc c'est quelque chose qui va être un peu moins agressif, un peu plus tranquille. Je vais te montrer justement l'email, quel est l'email qu'il faut faire. Et franchement, c'est assez simple. C'est la toute première chose, afficher le produit que la personne a vu. Et ensuite, ça peut être différent. Je te montre ça. Voici la structure vraiment basique mais qui fonctionne. C'est du coup voilà, logiquement le logo, le titre, l'image du produit que la personne a vu. Ça du coup c'est un bloc dynamique en fonction du produit que la personne voit. Donc ça change à chaque personne. Call to action pour revenir sur ce produit en question. Du texte pour voilà, parler de ce qu'on veut. Et ensuite, ce qui est en encadré en rouge, là c'est là où ça peut être assez différent. On peut faire plusieurs choses. Par exemple, présenter différents produits, présenter différentes collections, mettre de la preuve sociale, par exemple faire un bloc E vs nous. En fait là c'est un peu le reste où on peut faire n'importe quoi tant que ça aide à la conversion. Mais en fait c'est plutôt le haut de l'email qui reste toujours la même chose où l'idée c'est surtout ok tu as visité ce produit, on te rappelle que tu l'as vu, voilà un petit rappel pour penser, pour pousser la personne à revenir.
Et en dessous, des arguments. Et là, par exemple, dans le texte, ça peut être, voilà, vous avez visité ce produit-là, est-ce qu'il vous plaît, etc. Et après, on peut parler plus généralement de la marque. Je te montre un email qu'on a fait pour nos clients. C'est tout simple, franchement. Tu pourras y arriver, franchement, facilement. C'est titre du style, voilà, ce produit vous a fait de l'œil, ou alors, voilà, vous avez, enfin, faire comprendre que la personne a visité ce produit, elle l'a vu, enfin, elle le sait. Afficher le produit, donc là, c'est un bloc dynamique Klaviyo. Je vais te montrer comment faire précisément pour l'avoir. Call to action pour revenir sur ce produit. Et ensuite, on peut faire n'importe quoi. Ici, on a choisi un bloc. Bon, là, normalement, il y a le logo de la marque. Ou là, du coup, c'est tous les avantages de la marque comparés aux autres. Donc là, ça peut être n'importe quel argument, n'importe quelle section en dessous. Là, on a choisi ce bloc. C'est pas obligé de faire ça. Mais voilà, comme ça, c'est pas juste on rappelle le produit, mais on le rappelle et en même temps, on te donne des bonnes raisons de revenir sur le site et acheter, aller plus loin, etc. Et ensuite, nous, du coup, on a fait les deux ici. On a mis, voici trois autres produits qui devraient vous plaire. Et là, du coup, on peut faire un bloc Klaviyo où c'est des produits dynamiques affichés où Klaviyo va se baser sur les datas de l'achat ou de navigation précédente de la personne pour proposer des produits qui vont potentiellement, enfin, lui plaire le plus possible, ceux que la personne pourrait le plus aimer. Donc ça, c'est assez pratique, j'aime bien dans ce flow-là, vu que comme ça permet d'avoir un peu de personnalisation. Je te montre rapidement d'autres emails, par exemple Dr. Squatch, où là c'est très très simple. Eux, ils ont vraiment fait minimaliste, où là c'est surtout agir en tant que rappel. Voilà, you look at, you lingered. On remet l'image produit, on met un bouton qui va ramener sur ce produit. Ou alors ici, par exemple, voilà, on a remarqué que vous avez voilà, de bons goûts. On parle un peu et ensuite on met différents produits. Et ici, par exemple, Patagonia, pardon, c'est ici assez différent où on ne remet pas le produit. Là, ça pourrait être également juste sur une visite de site normale, mais plutôt, ok, merci pour votre visite. Voici nos différentes pages, enfin différentes choses intéressantes comme voilà, les histoires, voilà, on va dire des articles, des vidéos, et là, ici, les nouveautés produits. Donc voilà, ça peut être assez large. L'idée, c'est voilà, d'avoir un petit rappel qui ramène la personne sur le site avec différents arguments vers là où on veut amener la personne. Généralement, c'est ramener vers le produit qu'elle a vu. Maintenant, je te montre le délai de cet email, après combien de temps il doit s'envoyer. Enfin, une fois que la personne visite le site, visite la page produit, combien de temps après ça doit s'envoyer. Et ensuite, je te montre les paramètres sur Klaviyo. Alors ici, du coup, comme je l'ai dit, c'est moins agressif qu'un panier abandonné, sachant qu'un panier abandonné, c'est plutôt voilà, du 15, 30, 40 minutes. C'est comme ça, généralement, quand on fait les tests, c'est cette période qui marche mieux. Là, du coup, c'est généralement un peu plus lent, un peu moins agressif, parce que c'est tout à fait normal de ne pas acheter direct après avoir vu un produit. J'imagine que toi, en tant que consommateur, tu as vu plein de fiches produits. Si à chaque fois, 30 minutes après, tu recevais un email, c'est un peu bizarre, je trouve. Donc 30 minutes, je trouve, c'est un peu comme un vendeur dans un magasin qui va direct te voir. C'est un peu chiant. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir voilà, 3 heures. Mais ça, quoi qu'il arrive, en fait, c'est toujours à tester en fonction des marques, en fonction de si on veut être plus ou moins agressif ou pas, et simplement voir ce qui fonctionne le mieux dans les chiffres. Donc là, par exemple, tu peux commencer un A/B test 1 à 2 heures. Maintenant, au niveau des paramétrages, alors je vais déjà passer ici pour la chose ultra, ultra, ultra importante. Ok, la personne visite la fiche produit. Si elle ne va pas aux étapes suivantes, elle va dans le flow. Et là, ce qu'il faut vraiment faire attention dans les paramétrages des flows, c'est ok, si la personne ajoute au panier ou si la personne lance un checkout ou si la personne passe un achat, bah elle a plus, euh, elle a plus de raison de rester dans ce flow. Donc dès qu'elle passe la prochaine étape, elle est automatiquement exclue de ce flow parce que elle va recevoir les flows suivants qui là sont plus un panier abandonné. Si la personne a abandonné le panier, bah, c'est plus pertinent, c'est plus complet. On peut plus personnaliser vu que là on pourra afficher par exemple sur le flow de checkout tout le panier de la personne. Donc vraiment à la première étape, enfin à la prochaine étape, on exclut. Maintenant, comment faire ça sur Klaviyo? C'est franchement très simple. Tu as juste à recopier ici dans les filtres. Alors ici, juste c'est pas dans l'ordre, mais du coup c'est les prochaines étapes. Add to card zero time depuis l'entrée de ce flow.
Et là, du coup, c'est que des et, c'est bien important ça. Et checkout started zero time depuis l'entrée de ce flow et acheter zero time depuis l'entrée de ce flow. Et là, c'est exactement ça. C'est en gros, tant que tu as fait zéro de ces trois actions-là, tu restes dans le flow. En fait, c'est un peu la négation, c'est l'inverse. Et à partir du moment où tu fais au moins une de ces actions-là, bah, tu sors du flow. Donc, c'est vraiment ici les trois étapes, comme je l'ai dit. Et ensuite, un quatrième ici n'a pas été dans ce flow dans les 30 derniers jours. C'est-à-dire que si la personne va visiter plusieurs fiches produits, bah en fait, il ne faut pas que ça envoie d'un coup 4-5 emails quasiment les mêmes. Donc là, c'est pour éviter d'avoir une pression et éviter d'avoir ce problème de mails multiples. Donc maintenant, comment faire déjà? Je t'ai dit d'AB tester 1 heure vs 2 heures. Ce que tu peux faire ici, c'est ajouter un conditional split. Tu mets ici random sample 50-50. Donc là, voilà, 50 à gauche, 50 à droite. Et maintenant, tu n'as plus qu'à ici aller dans l'email. Je te montre 2 secondes comment faire l'email et également, chose importante, comment récupérer ici ce bloc-là dynamique qui va afficher le produit de la personne. Donc sur Klaviyo, c'est très simple, c'est pratique parce qu'il y a un template. Donc tu cherches Browse Abandonment, si tu as Shopify, PrestaShop, etc. Normalement, tu as ce flow. Donc tu crées ici, tu as le template. Ici, comme on peut voir, il y a bien les filtres. Juste ici, il y a juste Checkout Started et Placed Order. Il n'y a pas le Added to Cart vu que ce flow, normalement, enfin, il n'y est pas par défaut. Il n'y a pas le déclencheur par défaut. Mais si tu as le flow Added to Cart, n'oublie pas de le mettre. Par contre, si tu l'as pas besoin de le mettre. Comme ça, ceux qui vont Added to Cart, bah, ils n'auront pas le flow panier abandonné. Au moins, ils auront le flow du coup de produits abandonnés. Donc voilà. Ici, on a juste à se rendre sur les mails à Edit. Et là, du coup, il y a déjà le bloc Klaviyo de fait. C'est très pratique. Ici, voilà. Du coup, Event Name, Price. Du coup, il y a déjà les balises. Et là, si on veut se faire une preview, voilà. Ça affiche le produit que la personne a vu. Ça affiche le prix. Et également, là, le lien, du coup, ça va aller sur le produit. Juste une chose ici, sur le call to action, ici, ils ne mettent pas l'URL. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller ici dans voilà, Event URL. Du coup, là, c'est le lien de la fiche produit et le mettre également ici dans le call to action. Et là, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement sauvegarder dans Content Universal. Et là, tu peux mettre bloc, voilà, browse, abandonment. Et comme ça, il sera du coup dans tes blocs universels sauvegardés et tu pourras le mettre n'importe où. Par exemple, si tu fais un deuxième mail, tu pourras le modifier. Donc voilà. Je te conseille juste, bien sûr, de ici, c'est ici, modifier, mettre en français, mettre aux couleurs si tu veux, voilà, du lien. Voilà. Après modifier, tu peux mettre l'image plus grosse, l'image plus petite, etc. Donc voilà, l'email, c'est franchement simple. Logo, titre. Là, bien sûr, tu peux modifier, c'est moche. Tu peux mettre ici, tu peux mettre par exemple, comme je l'ai fait sur Figma, plutôt centré comme ça. Tu peux faire comme tu veux. Et après, alors pas ici, voilà. Et après, ici, ce que tu peux faire, c'est un bloc voilà, de produits dynamiques. Là, par défaut, ça met du coup les produits les plus populaires. Ce que tu peux faire, c'est créer un product feed. Ici, par exemple, mail. Alors, il n'y a pas d'espace. Also like. Ici, Shopify. Là, product a customer may also like. Basé sur les récentes vues et les récents achats de la personne. Enfin, l'historique des achats. Et après, par exemple, si le client, enfin le visiteur n'a pas encore d'historique, on peut mettre par défaut les best-sellers sur, par exemple, les 90 derniers jours. Comme ça, voilà, on crée un product feed, pardon, et là, ça va s'afficher donc dynamiquement des produits en fonction de ce que la personne a vu et ce que la personne a acheté pour proposer le plus précisément possible des produits pertinents pour elle. Et maintenant que tu as bien toutes les clés pour faire ce flow, si tu veux aller encore plus loin et encore faire plus de ventes et que tu as suffisamment de volume, je te conseille de faire ça. L'idée, c'est de personnaliser encore plus les emails, mais en fait, toi, à ta manière, manuellement, en faisant plusieurs variantes de cet email. Par exemple, si tu as plusieurs collections, ou alors si tu as, par exemple, que 3 produits sur ton site, l'idée, c'est de faire des emails plus précis et ensuite de répartir le trafic dessus en fonction de ce que la personne ajoute au produit, bien sûr.
Donc la collection 1, 2, 3, 4. Et comme ça, dans le contenu de l'email, ce que tu peux faire, c'est faire un email déjà de base et ensuite le dupliquer et après le modifier par exemple, ou là, sur telle collection, tu vas parler précisément de cette collection, dire du bien de cette collection, de ce que ça va apporter comme bénéfice, de ce que ça va régler comme problème. Tu dupliques et après tu fais la même chose pour les autres collections en personnalisant sur chaque type de produit tout simplement. Comment faire sur Klaviyo? C'est franchement très simple. Ici, tu ajoutes un trigger split, tu mets ici catégorie, contient, et après tu mets voilà, ta catégorie en question. Voilà, tu pourras sélectionner parmi tes différentes catégories directement. Voilà, comme ça. Tu mets ici ton mail, ensuite tu le clones, tu le mets ici, tu le modifies, et après tu peux faire ça autant de fois que tu veux. Pas besoin de faire ça 10 fois non plus. Ça dépend grandement de tes grandes collections, de à quel point tu veux découper. Mais tu peux faire ça par exemple sur 2, 3, 4 variantes de l'email pour voilà, avoir plus de personnalisation. Et maintenant pour finir, les rappels à choses à bien avoir dans ce flow. Donc ne pas se louper sur les filtres qui peuvent dégrader l'XP client. Ne pas trop insister, c'est pas le même contexte qu'un flow abandonné, mais tu peux quand même faire des tests, ajouter un deuxième mail, pourquoi pas ajouter un troisième mail, ça dépend de l'image qu'on veut avoir, de l'agressivité qu'on veut faire. Afficher le produit avec le bloc dynamique Klaviyo et ne pas oublier le lien pour revenir au produit vu à ajouter dans le CTA. Voilà, maintenant tu sais vraiment tout sur le flow navigation abandonnée. Si tu veux qu'on t'accompagne sur tout l'email marketing, ça tu vois c'est juste un flow, mais quand on peut en faire une dizaine, qu'on peut vraiment les masteriser, c'est-à-dire vraiment les faire ok, mais les faire à fond, bien personnalisés, bien réussis, bien designés, bien copyrightés. Bah, si tu veux qu'on t'accompagne là-dessus, réserve un appel avec le lien dans la description. On commence par voilà, un audit simple. Je te conseille sur tout ce que moi je trouve améliorable, sans pression. Et après, bah, si tu veux que je te fasse une offre, je t'en ferai une si moi je sens que je peux t'aider. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Salut!